Ici le philosophe jovialiste André Moreau qui vous parle de Montréal. Nous sommes le 17 juillet, il fait très chaud au Canada et ce soir, le thème de la conférence, c'est « Qu'est-ce que la certitude fondamentale ?» D'abord, je veux vous rappeler sommairement que le but de ces rencontres est de réveiller en nous un ferment d'immortalité qui pourrait, en s'ajoutant à notre compréhension et à notre intégration de l'immatérialisme, qui est ma position épistémologique de base, contribuer à développer en nous un élément éternel. De plus en plus, je suis persuadé que ce que les généticiens nous communiquent relativement à leur dernière découverte, c'est comme du caca de taureau. Ça ne vaut rien du tout, car la matière n'existe pas. J'ai écrit de nombreux livres sur le sujet, et en plus de ma thèse de doctorat. Donc, je sais un peu de quoi je parle. L'immatérialisme, c'est une façon de mettre de la limpidité dans sa vie et de remplacer de vieilles structures désuètes par des fonctions dynamiques, créatrices, qui ne sont plus commandées par une pensée temporelle, mais par un cogito éternitaire. Si j'insiste sur le fait que nous pouvons développer en nous quelque chose sans commune mesure avec les définitions que l'on a données de l'homme jusqu'ici, tant en anthropologie, en philosophie et qu'en théologie, c'est que je crois avoir compris essentiellement que nous ne sommes rien d'autre au fond de nous-mêmes que ce que nous croyons. Or, vous savez, lorsque nous nous habituons à une certaine façon de penser, notre vie s'harmonise avec cette façon de penser. Notre corps adopte certaines dispositions en rapport avec cette façon de penser. Et nos rapports à autrui s'en trouvent modifiés parce que cette façon-là de penser transforme l'idée que nous nous faisons d'autrui. Vous savez que dans ma métaphysique, j'ai dit clairement qu'autrui n'est jamais un absolu, c'est un relatif. Et essayez de travailler sur cette essence, hein, qui a sa racine dans ce que je pourrais appeler le nucléus éthérique, a des conséquences physiques. Je le réalise de plus en plus, au point que un métabolisme nucléaire peut se former sur la base du métabolisme biologique, inapte à remplir ses fonctions. N'oubliez pas ici que lorsque je parle de l'expérience physique, je ne parle pas de l'expérience, d'une expérience matérielle. Ah, pas du tout. Par physique, j'entends seulement ce qui tombe sous le sens. Ça appartient aux physiques
Le visible, le tangible, l'audible, tout ce qui tombe sous le sens. Le physique, pour moi, lorsque je me regarde en examinant mon essence, c'est-à-dire en ouvrant ma conscience retournée vers l'homme que je suis, je vois un arbre de lumière. Je ne vois pas un bipède pensant ou un mammifère évolué. Je ne vois pas une créature sortie d'un laboratoire ou qui aurait été conçue par Dieu. Je vois ce que je me donne à connaître de moi-même maintenant. Et ce que je me donne à connaître de moi-même, c'est la façon dont je m'invente. Et je suis absolument résolu à m'inventer Dieu. Ça a toujours été ma résolution de mort. Être un homme, ça ne veut pas dire grand-chose, et c'est même un peu infamant. Les humains se conduisent tellement mal. C'est une race agressive, violente, guerrière. Ces gens-là tuent les autres, s'empoisonnent mutuellement, se livrent des guerres émotionnelles, des guerres politiques. J'ai l'impression que sur Terre, il y a eu comme un dérèglement programmé, destiné à empêcher l'homme de se développer. Je ne sais pas comment l'expliquer, parce que je ne veux pas tomber dans le domaine des croyances. Je n'en assume qu'une. Et la façon dont je veux vivre et la façon dont je me fais. Et j'ai explicité clairement dans mon court traité de théologie qui vient de paraître comment on se fait Dieu. Faire du Dieu, là, ce n'est pas sorcier. Ça vise qu'à vivre divinement. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait pour vivre divinement? Moi, je bénis mon identité divine. Je cherche de mes préoccupations tout ce qui relève de la mode publique. Vous savez, c'est venu en obéissant à mes tendances. Moi, je n'ai jamais été porté, par exemple, à faire du sport. Mais j'ai toujours été un homme qui faisait de l'exercice. Je n'ai jamais été porté à faire de l'argent pour de l'argent. Et puis, savez-vous, il y a de grands économistes comme Maynard Keynes qui ont dit que faire de l'argent pour de l'argent, c'est une perversion. Qu'un des grands économistes du capitalisme mondial dise ça, ça me conforte dans l'idée que je me fais de l'argent. D'autant plus que si la matière n'existe pas, la façon dont nous pouvons nous tirer d'affaire, en utilisant l'abondance de l'infini et en bénissant, nous met hors jeu la plupart des lois de la nature. Je ne crois pas à la nature. Je ne crois pas qu'elle soit une source de sagesse. Je crois que la nature est inachevée et qu'elle nourrit en elle un principe d'auto-annulation qui la pousse à courir à sa propre perte. Et que si l'on regarde l'état du monde dégradé à l'heure actuelle, c'est moins l'homme qu'il faut accuser de la destruction de la nature que la nature elle-même. La nature est suicidaire. Voilà mon verdict. Alors vous devinez bien que je n'ai pas une très grande opinion des écologistes, parce que c'est comme se battre contre un fantôme. Vous savez,
Pour un dématérialiste, la nature est comme la frange représentationnelle, vivante, d'une intention de pensée collective qui crée le décor dans lequel l'homme veut vivre. C'est très précis. Vous ne devez jamais oublier que pour moi, la matière n'existe pas. Mon corps n'est pas un objet matériel. Vous devez vous rappeler aussi que si la matière n'existe pas, le principal obstacle à la réalisation de l'homme vient de se volatiliser comme par enchantement. Je voudrais aussi vous rappeler que vous pouvez vous visualiser. Et moi, quand je me visualise en tant qu'homme, je me visualise comme un arbre de lumière. Et je vois l'énergie crépitante qui circule en moi. Je vois mon halo, parfois, dans la glace, quand je me lève la nuit et que je regarde ma silhouette. Parce que c'est une silhouette immatérielle. Vous comprenez? Je sais que les biologistes travaillent très fort pour régler le problème des maladies, mais j'ai tendance à penser que la maladie apparaît dans notre vie pour nous guérir de quelque chose de beaucoup plus fondamental. En ce sens, je serais d'accord avec Thomas Mann qui déclare dans un de ses livres qu'il consacre à Goethe pour dire que la maladie est esprit. Et cela rejoindrait chez moi l'usage positif que je fais du négatif dans ma vie et qui consiste à rentabiliser la maladie, à l'amener, à nous apporter quelque chose qu'on n'aurait pas découvert sans elle. Et c'est évident, ça c'est très important. D'abord, premièrement, vous savez, la théorie berkélienne de l'immatérialisme est une théorie strictement intellectuelle. Dans l'œuvre de Berkeley, l'œuvre complète, publiée par Luce et Chessup à Londres, il n'y a pas une seule expérience d'immatérialisation spontanée et de dématérialisation volontaire et réfléchie qui est décrite. Là, m'a frappé dès l'âge de 19 ans. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Me disais-je alors. Qu'est-ce qu'il essaie de montrer? C'est une théorie intellectuelle. Dès ce moment-là, oui, j'avais 19 ans, à ma première année à l'université. Dès ce moment-là, je me suis mis en quête d'expérience où je pourrais voir un monde dématérialisé. Les résultats ont été très rapides. Je les ai écrits, là pour la première fois, pour réveiller le Dieu endormi. J'en ai beaucoup parlé dans mes conférences. Vous savez, mes amis, lorsque nous pensons quelque chose, les expériences correspondantes à ces pensées se produisent. Vous ne pouvez pas penser que vous êtes nul toute une vie sans que ça paraisse. Et qu'il y a même quelqu'un un jour qui va dire « t'as donc bien l'air nul ». Mais c'est la même chose avec l'idée de Dieu. Dieu, ce n'est qu'une idée.
Vous ne pouvez pas penser toute votre vie que vous êtes Dieu, sans exaltation, là, sans mégalomanie, sans souffrir d'une inflation d'ego, tout simplement par une sorte de constat métaphysique, serein. Vous ne pouvez pas penser ça toute votre vie et bénir votre identité divine sans que vous soyez subtilement et profondément et irrémédiablement changé. C'est ainsi. Regardez Henry Ford, qui est devenu multimilliardaire et à qui l'on demandait comment êtes-vous devenu si riche. Il a répondu en y pensant toujours. Je pensais toujours à faire du développement de mes usines, à faire de l'argent, à sortir de nouveaux modèles de voitures. Et il est devenu immensément riche. Mais ça va être la même chose pour quelqu'un, par exemple, qui veut vivre toute sa vie avec un air de jeunesse. Ou bien il va se tenir avec des vieux qui sont restés jeunes, ou bien il va se tenir avec des gens qui prennent soin d'eux-mêmes et qui ont une allure jeune. Et il va fréquenter ces personnes-là. Il est évident que tu ne peux pas bénir indéfiniment ta jeunesse éternelle, l'harmonie de ton corps, tes enzymes de jeunesse, ton dynamisme de jeunesse, sans qu'il se passe quelque chose. Les expériences concordantes avec cet état d'esprit vont se présenter. Comme, par exemple, j'ai commencé à faire du naturisme à 55 ans. J'ai commencé à danser dans des discothèques régulièrement, là, 2 fois par semaine, à 60 ans. J'ai eu quelques-unes de mes compagnes qui avaient 35 ans plus jeunes que moi. Je n'ai pas cherché ces choses-là. Ce sont des expériences. L'expérience du naturisme, l'expérience de la danse, l'expérience de la rencontre de femmes plus jeunes qui sont venues illustrer ma compréhension de moi-même en tant qu'homme jeune. Si vous bénissez votre jeunesse éternelle, il est évident que vous allez acquérir des dispositions physiologiques favorables à votre mine jeune. C'est la même chose pour l'argent. Moi, je n'ai jamais pensé à l'argent. Donc, je ne suis pas riche. Mais j'ai pensé à l'abondance de l'infini. Donc, je ne manque de rien. C'est comme un mystère, cette abondance-là. Jackie peut témoigner que l'argent tombe du ciel. Moi, si vous me dites que l'argent pousse dans les arbres, je suis le croire. Parce que j'ai peine à croire qu'on est encore porté à travailler pour gagner, c'est un très mauvais terme, gagner sa vie. Je n'ai jamais accepté cette idée-là. Donc, il s'est produit des choses qui allaient dans le sens de mon œuvre. J'ai rarement financé mon œuvre moi-même. J'ai été aidé. On demandait à un savant atomiste américain comment il avait pu mettre en œuvre des laboratoires aussi perfectionnés. Et il a dit, j'ai eu de l'aide. Pour les croyants, il indiquait Dieu. Mais je pense qu'il pensait plutôt aux extraterrestres. Mais vous savez,
C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde actuellement qui sont inspirés par des extraterrestres. Oui, malheureusement, c'est Comme Elon Musk, là, qui fait des Tesla, oui. tout ça. Malheureusement, c'est une erreur. Oui, Parce ça. que les extraterrestres ne sont pas développés spirituellement. Oh, ça tente plus que nous. Je ne pense pas. À chaque fois qu'on parle d'extraterrestres, on parle de technologie. On parle de science. On parle de découverte. On ne parle jamais de métaphysique. Je suis persuadé que lorsque saint Thomas d'Aquin, qui ne connaissait pas les extraterrestres, mais qui semblait avoir une certaine connaissance des anges, a dit ceci: les anges nous envient de faire de la métaphysique. Il voulait dire, il y a des créations, des créatures, des entités, qui, voyant que l'homme est capable de songer à l'être, l'envie. Donc, je ne crois pas que nous ayons quelque chose à apprendre des extraterrestres. Je crois qu'ils sont venus ici pour apprendre le sens de l'être. Vous savez, je peux me tromper quand je parle des extraterrestres. Ce sont peut-être que des humains qui ont mal tourné, ou des intraterrestres, ou une race qui a émigré ici il y a des millénaires et qui se sont accouplés avec des humains, ce qui aurait créé un dérèglement de notre ADN. Il ferait de nous des handicapés biologiques. Je n'ai pas une très grande estime de l'homme, vous savez. Regardez comment il est. Il est beau à 20 ans, à 30 ans, et tout d'un coup, il est vieux. Ça arrive d'un seul coup. Il y a beaucoup de gens qui vivent très, très, très mal, qui sont toujours malades, qui sont toujours malheureux, qui sont toujours broie du noir, qui attirent à eux la misère. Vous pensez que ces millions de Syriens déplacés ont été déplacés par hasard? Mais non. Mais non, ça ressemble à ce peuple-là. Tout comme la bombe atomique d'Hiroshima ressemblait beaucoup au mental japonais. J'en ai parlé souvent de ce cas-là. Les Japonais ont un culte shinto qui parle des divinités de la nature, qu'on appelle des kami, K-A-M-I. Et lorsque ces divinités se révèlent, leur splendeur est telle que l'homme qui a été conscient de cette révélation veut mourir. C'est ce qui s'est produit à Hiroshima. Les bombes ne tombent pas sur n'importe quelle tête, vous savez. Et on ne peut pas tuer quelqu'un qui ne veut pas mourir. À Hiroshima, il y avait 200 000 personnes qui aspiraient ce matin-là à la mort comme étant éminemment souhaitables parce qu'ils avaient vu Dieu. Bien sûr, c'est une explication qui n'est pas scientifique. Je m'en moque de la science, puisque je pense que je peux, par la manipulation énergétique de ma pensée, me mettre dans un état définitif de survie éclatante et de rayonnement, sans remède, sans énergie pour me booster, sans l'aide des techniques d'anti-aging. Oui, par la pensée appliquée avec sérénité,
a une conviction fondamentale, explicite, à l'effet que je suis Dieu. Vous savez, cela ne dérange pas Dieu. Hein? Il y a même des gens de religion qui m'ont déjà dit qu'ils souhaitaient que les autorités ecclésiastiques pensent comme moi. Hein? Si moi, par mon être, je ne suis séparé de rien, donc je ne suis pas séparé de Dieu. Donc je ne prie plus. Je suis Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'ai plus rien à demander. Donc, je ne peux pas prier, là. Je vais bénir. Je vais bénir. Puis comme bénir est agréable, c'est bon, c'est quasiment comme manger de la tarte à la crème. C'est incroyable comme c'est positif, c'est reposant, c'est lumineux, c'est facile, ça résout les problèmes. Vous savez, est-ce que vous savez à quel point les gens sont préoccupés par leurs problèmes? Imaginez qu'il y a en vous quelque chose qui s'occupe de vos problèmes et vous dit « relax, va t'étendre dans ton hamac, pense plus à ton problème, pense plus à ton manque d'argent, pense plus à ta maladie. » Mais c'est très difficile de détourner les gens de la mort. Ils prennent des polices d'assurance vie, ça c'est quasiment une assurance qu'ils vont mourir, non? Parce que les héritiers attendent leur mort pour hériter. Hein? Ils l'attendent. Moi, si le Québec devient jovialiste, toutes les agences d'assurance vie vont faire faillite. Parce qu'il n'y a plus personne qui va miser sur le fait qu'ils vont mourir. Ils vont plutôt miser sur le fait qu'ils sont immortels.